en fait, je l'ai pas trompée et elle arrive à détourner le sujet. Et là, c'est une fille qui est... C'est pas une méchante fille, mais c'est une fille toxique. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges. Salut, salut. Je comptais pas répondre comme j'avais fait depuis le début à ces accusations et ces vidéos et tout qui a été faites depuis le début. Après, c'est vrai qu'on pouvait pas trop s'expliquer parce qu'on était en diffusion. Et là, suite à la vidéo que je viens de voir, que évidemment beaucoup de gens m'ont envoyé sur l'ENA, ben, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Je tombe un peu des nues et je comprends d'autres choses. J'arrive à comprendre largement certaines choses et franchement, je trouve ça abusé. D'autres, donc je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, quand elle est tombée sur des messages évidemment qui font pas plaisir. Alors déjà, je vous explique quand elle dit que j'ai vu des filles, etc. Tout ça, c'est des choses que je lui ai racontées. Je lui ai dit, je voulais pas qu'elle apprenne par d'autres personnes. Je lui ai dit, écoute, j'ai reçu des messages de filles que je voyais avant l'aventure, qu'on est sorti. Et comme vu qu'on était en train de se mettre ensemble sérieusement, je les ai vus, je leur ai expliqué que voilà, que maintenant je suis en couple, que je voulais plus qu'on se voit et tout. Et en fait, je lui ai pas dit sur le moment, et c'est vrai que j'aurais dû, parce que pas dire les choses, on a l'impression que on les cache, et donc du coup, ben là, je lui ai dit de vive voix pour pas qu'elle apprenne par d'autres personnes, et je trouve ça dommage qu'elle utilise ça maintenant contre moi. Euh, Franchement, elle lui dit très bien, c'est vrai qu'il y a des messages qui faisaient mal, mais en fait, je l'ai pas trompée, et elle arrive à détourner le sujet, vu qu'elle n'a aucune preuve, pour dire oui, donc du coup, on sait très bien ce que ça veut dire. Enfin, et à un moment donné, je vais pas me réexpliquer sur tout. C'est simplement, je ne l'ai pas trompé. Et en fait, n'essaye pas d'utiliser des discussions que j'avais avec toi pour les retourner contre moi en te faisant passer pour une victime. Je trouve ça ridicule. Surtout que quand elle dit que je l'ai utilisé, elle parle dans les grandes lignes. Et donc, elle parle pour le buzz, elle parle pour l'argent, pour toutes ces choses-là. Et vraiment, 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 ça me plaît pas du tout qu'elle me fasse passer pour ça parce qu'elle sait très bien que j'ai toujours tout payé dans notre relation. Et je lui reproche pas, c'est moi qui voulais tout payer, donc il y a pas de souci. C'est pas quelque chose que je lui reproche, mais tu peux pas dire que je t'ai utilisé. Quand tu dis pour le buzz, je tournais déjà avant de faire Les Princes. Pour le buzz aussi, il y a d'autres filles qui avaient beaucoup plus de buzz que toi pour qui j'aurais pu venir. Et c'est pas le cas, je suis venu pour toi parce que... Et en plus, très sincèrement, voilà, quand on vient dans ce type d'émission, on vient aussi pour gagner en visibilité. Ça, c'est clair et net, il n'y a personne qui le nie, etc. Je suis venu pour gagner de la visibilité et parce que tu avais un profil qui était plus qu'intéressant, parce que je te trouvais jolie, je te trouvais beaucoup plus simple que beaucoup de personnes dans la télé-réalité, donc je suis venu pour toi. Et j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur une fille avec qui ça accroche. C'est vrai qu'on rigolait tout le temps, on avait un bête de feeling et tout. Quand on est sorti de l'aventure, on avait ce feeling, mais il y avait aussi beaucoup de reproches. C'est vrai que j'ai manqué d'attention matérielle à ton goût, et ça, je le reconnais tout à fait. Il y a aussi beaucoup de choses où ben, on allait au resto tout le temps, et tu m'as dit que je te faisais pas des petites lettres avant en te mettant enfile une belle robe et rejoins-moi là, et tu te plaignais de ce type d'attention, que ça manquait un petit peu de romance, alors que moi, simplement, quand on s'habille bien et quand je t'emmène dans un beau restaurant, pour moi, c'est déjà une belle attention. Tu ne l'as pas vu de ce œil-là. C'est la vie, on est différents sur ce type de choses et je suis prêt à l'accepter. Mais du coup, quand j'entends que je t'ai utilisé, vraiment, vraiment, je suis pas prêt à l'entendre. Quand tu parles de la blague que mon pote me fait, on sait très bien comment on fait quand on se vanne avec nos potes. Quand mon pote me parle de l'appart et que je lui dis à moi, à l'appart Adika, évidemment que c'est une blague, puisque tu sais très bien, et tu l'as dit en partie dans ta vidéo YouTube, euh, tu comptais mettre environ 100 balles, parce que tu as ton loyer à Nice, que je respecte, et je comptais mettre environ 1200 balles, parce que du coup, ça impliquait que je lâche mon appart à Paris. Donc, je vois pas en quoi, quand moi je mets 1200 balles et toi 400, je t'utilise. Encore une fois. Donc, je pense que je suis pas du tout prêt à tout entendre non plus. Je veux bien entendre que tu as vu des messages qui font mal. Encore une fois, je m'en excuse si le message n'est pas passé. Et pour toutes les personnes, ben, du coup, qui m'ont envoyé un message en m'insultant gratuitement sans même connaître l'histoire. Donc, juste en entendant ce qui a été relayé sur certains blogs qui n'avaient pas toute l'histoire non plus,
Je trouve ça abusé de m'insulter de partout comme ça a été fait. J'espère que ces personnes-là, maintenant qu'elles ont la vraie histoire, elles auront le même courage de venir s'excuser parce que maintenant, ben, elles connaissent l'histoire de bout en bout. Voilà, bref, je vais pas en parler de toute façon tous les jours de cette histoire. C'était juste pour mettre les choses au clair. Encore une fois, désolé si tu es blessé. Et comme tu l'as dit, maintenant tu vas mieux. On sait tous pourquoi et on est très content pour toi. C'est un peu ironique, j'avoue. Mais bref, on va pas rentrer dans ce type de sujet-là non plus. Prenez soin de vous, faites attention aussi sur les réseaux parce que la preuve, il y a plein de choses qui sont relayées. Les gens, il y a aussi beaucoup d'insultes, même si d'autre part, il y a beaucoup d'amour. Donc prenez soin de vous, de l'amour sur tout le monde et j'espère que tout ça s'apaisera et qu'il y aura une grande compréhension par beaucoup de gens une fois que vous avez toute l'histoire. Voilà, je vous dis salut. C'est incroyable. Là, je viens de regarder, je suis tombé sur les extraits de la vidéo de Léna. Comment elle descend de rien, la vie de ma mère, ça se fait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est pas juste. C'est pas juste parce que là, entre guillemets, elle le fait passer pour un clochard, pour un mauvais mec, pour un mauvais gars, alors que moi, j'ai... Tu vois, comme s'il avait pas de principe. Bon, après, il a trompé, t'as vu, frérot. Je parle pour toi. Enfin, il avait l'intention de, t'as vu, je peux rien pour lui. Mais dans l'ensemble, frère, c'est une dinguerie ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, j'ai vu de mes yeux des actions où, t'as vu, j'aurais été Adrien, j'aurais pété un plomb. J'aurais pété un plomb. Mais je pense qu'il y a des gens, des princes et des princesses, qui sont encore dans le syndrome de 80%. Toi, tu dois prouver en sortant de l'aventure. Et moi, je dois faire 20% et regarder. Sauf que c'est pas comme ça. Même moi, je l'ai fait. Je l'ai eu pendant un petit temps. Tu vois? Mais frère, c'est pas comme ça. Dehors, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est 50-50. Moi, je suis moi, toi, t'es toi. On fait chacun des efforts. Tu vois, Léna, en fait, je vais vous expliquer, Léna. Léna, c'est une fille qui est... C'est pas une méchante fille, mais c'est une fille toxique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une fille toxique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que elle est belle, mais elle aime trop être parfaite. Tu vois, c'est une fille qui fait attention à son image, qui fait attention à tout, qui a envie d'être parfaite. Vous voyez? Et qui, au fond d'elle, elle n'est pas si sûre d'elle que ça, mais elle a envie d'être parfaite. Vous voyez? Du coup, elle fait des... Des fois, elle fait des phases, je sais pas, elle aime bien l'attention, même si elle dit non, elle aime bien l'attention, elle aime bien plaire, elle aime bien charmer, même si elle est en couple, hein, je vous dis, elle aime bien charmer, même si elle est fidèle, elle aime bien charmer. Tu vois, par exemple, je vais vous expliquer un exemple. Un jour et tout, vas-y, je suis avec un pote à moi et tout, etc. Je sors avec Adrien, donc, et Léna, parce que je les voyais quasi tout le temps ensemble et tout, etc. Et vas-y, on sort en soirée, et il y a un collègue à moi qui la trouve mignonne. Donc, il lui fait comprendre que, vas-y, t'as compris. Adrien, Léna et tout, bref, on est sortis. Et justement, mon collègue et tout, on va l'appeler T, il lui envoie un message. Dago, elle lui répond, mais en vrai de vrai, pourquoi? Tu vois, pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vois? Et ça veut dire que moi, je suis mal à l'aise dans la position où je suis, parce qu'Adrien, je l'aime bien, le collègue, je l'aime bien, Léna, je les aime bien, mais t'as vu, il se passe un truc chelou, tu vois? Elle n'a pas à lui répondre. Et même si elle va rien faire, dans l'histoire, c'est malsain. C'est-à-dire que il y a eu des dégâts, peut-être, parce que, au final, la relation qu'ils avaient, elle était malsaine. Et même, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est toxique. Parce que même si, des fois, j'ai pas dit elle allait tromper, etc., mais elle nourrit quelque chose. Elle aime bien nourrir quelque chose, elle aime bien l'attention. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle devient malsaine. Je vais pas justifier ce qu'Adrien il a fait, mais c'est des trucs que j'ai pas vu qu'une fois. Je la vois faire, tu vois, Léna, je la vois faire. C'est-à-dire que c'est pas bien de tout le temps dénigrer les gens en mode vas-y, c'est qu'Adrien, il a fait ci, moi j'ai vu faire des trucs en boîte, frérot, laisse tomber. Même soirée, je l'ai vu faire plus ou moins pire. Il y a des étrangers qui sont venus lui parler en mode vas-y, tac tac, nice to meet you, I believe. Et tac, ils étaient en train de la gérer, Léna, tu vois, en mode. Et Adrien, il est à côté. Et genre, elle leur donne l'heure, elle lui donne du crédit au mec. Ça lui parle pendant 10-15 minutes. Tu vois, devant Adrien, son gars, il est à côté, son homme, t'as vu? Ils viennent de sortir de soirée, on vient de sortir du resto, boum bam boum. 10-15 minutes, on parle avec ta... Mais c'est une dinguerie. Vous savez, c'est une dinguerie. Et genre, quand il lui dit en mode, elle dit c'est rien et tout machin, alors qu'en vrai de vrai, c'est la femme qui m'écoute, écoutez, t'as vu, je suis avec mon gars, non? Non, elle discutait. Je l'ai vu faire, j'étais en mode mes frères. Et même elle, je lui ai dit, ça se fait pas, c'est une dinguerie ce que t'es en train de faire. Ouais, mais non, moi, c'est rien, c'est parce que nanani, nanana. Et comme par hasard, il y a une personne que Adri connaissait et tout, parce qu'il a une vie aussi, tu vois. Elle est venue après, elle lui a parlé. C'est pas, elle boude. Je dis, mais regarde, il a même pas fait le quart de ce que t'as fait. C'est des choses qui arrivent. T'as vu, bon, il s'est fait prendre. Écoute,
quelle erreur, quelle idiotie. Non, je rigole. Mais elle est en train de parler, on dirait, lui, vas-y, on dirait, c'est l'arnaqueur de Tinder, frérot. Et je les voyais aller resto, A, B, C, D, frère. Et tu vois, il faisait tout le temps passer sa carte, vas-y, frère. Tu vois, il était carré, il se comportait à peu près bien, jusqu'à se faire griller, certes, tu vois. Mais elle lui a fait des faces quand même que pas jolies, tu vois. Des petites phases, en plus, j'étais pas avec eux tous les jours. Des fois, ils m'expliquaient des trucs, mais bref, je vais pas m'étaler, c'est pas mon couple. C'est juste que quand on dit quelque chose de mal sur quelqu'un, faut aussi dire le bien. Tu vois, faut pas oublier le bien. Tu vois, le bien, faut pas l'oublier. La vérité, c'est juste ça, t'as vu. Quand vous voyez quelqu'un, elle aime trop plaire, en vrai de vrai, c'est une personne toxique. Parce que là, c'est pas une fille qui trompe ou je sais pas quoi. C'est juste qu'elle est. T'as vu, elle aime tellement vraiment bien plaire que la vie de ma mère, ça la rend toxique. Et je vous dis la vérité, ça la rend toxique, toxique. Et tu vois, quand tu vois quelqu'un comme ça, le truc, c'est qu'avec elle, on doit penser à tout, mais elle pense pas à ces trucs-là. Ça veut dire qu'elle, c'est pas, elle va te tromper, etc. C'est juste pour de l'attention qu'elle fait ça. Juste pour de l'attention. Dans le sens où elle va répondre à un mec, alors qu'elle est en couple, juste pour de l'attention, tu vois, un inconnu, patati patata, juste pour l'attention. Mais le truc, c'est pas ça, c'est qu'imagine dans la tête du mec. Moi, je suis avec une femme, elle répond à un. Et ma meuf, elle répond à un mec. C'est-à-dire que le mec que je connais pas, frère, il doit se dire, mes frères, vas-y, son mec, ça doit être un vieux mec si il me répond alors qu'elle est en couple, tu vois. Et c'est pareil pour les femmes, tu vois. Et derrière, le mec, il va insister parce que c'est toi, tu donnes l'accès au mec, tu vois. C'est la fille qui donne l'accès au mec de manquer de respect à sa relation, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, tu viens, bam bam, tu viens, tu dis, écoute, j'ai un mec, ou tu réponds pas, fin, l'histoire, elle est bouclée. Mais comme la femme, elle aime l'attention et tout, etc., c'est pour ça que je dis qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb et tu finis comme Adrien, à envoyer, je vais faire ci, ça là-bas, et puis merde, et puis seul comportement que j'ai vu comme ça dans ma vie, enfin, j'en ai vu plein, mais le dernier en date, hein, vous savez c'est qui? La femme de j'arrive même plus à dire, tu vois, c'est comme Dumbledore, j'arrive plus. C'est Voldemort. Non, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, c'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, de toute façon, tout ce que j'ai dit, je lui ai dit en face. Elle le sait. J'avais déjà dit, quand ils étaient ensemble à l'époque, ça se fait pas. Tout ça, c'est pas juste. Mais c'est juste que là, elle oublie de mentionner beaucoup de choses. Et c'est là où c'est pas juste. T'as capté? C'est ça qui est dérangeant. Et il y en a plein qui, et ceux qui savent, il y en a plein qui savent la vérité aussi. Mais vous voulez tourner le dos. Mais c'est pas juste. Parce que vous connaissez Adrien, vous savez comment il est. Tu vois? Et de pas dire, de laisser quelqu'un lyncher comme ça en mode, tu vois, normal, alors que vous avez des vérités, que d'autres n'ont pas, ça se fait pas. Tu vois? Mais bon, tu vois? Si elle veut même follow, c'est pas grave. Personne paie les factures de personne. Si elle veut plus me parler, eh ben c'est pas grave. Comme quoi, les réseaux, ça a ses défauts, mais c'est aussi très magique. C'est vrai que quand on sort ce type de vidéo, je m'y attendais forcément. Il y a beaucoup de langues qui se dénouent, qui se délient. Et j'en apprends des vertes et des pas mûres. Alors je tairai bien évidemment le nom de ces personnes qui témoignent parce que c'est pas forcément des personnes qui ont envie d'être liées au réseau ou bien au milieu de la télé. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de mensonges. Et j'ai plus de détails maintenant sur ce qui s'est passé. Donc voilà, pour toutes les personnes qui essayent de mouiller leur maillot pour défendre leur pseudo-pote, merci de ne pas m'inventer un comportement, hein, c'est très gentil. Je rappelle tout de même que je garde tous mes messages, donc si un jour on essaie de m'inventer quelconque ambiguïté avec qui que ce soit, je saurai faire taire ces personnes-là. Et quoi d'autre? Eh ben, j'ai envie de dire c'est tout. Merci pour tous les beaux messages en tout cas que j'ai reçus. Comme je le répète, c'était pas pour me victimiser, mais je vous remercie parce que vous êtes une bienveillance incroyable et je vous aime. Update super rapide en fait en réponse à la réponse en vidéo qu'on m'a bien évidemment envoyée. Déjà premièrement, je ne veux pas d'insultes, je vous remercie vraiment de me défendre, c'est trop mignon. Mais sachez que j'ai pas du tout fait cette vidéo pour me victimiser, j'insiste là-dessus. C'est juste que c'est une relation qui était publique, donc forcément je recevais énormément de messages concernant cette relation, donc je me devais en fait de vous expliquer et je sais pas dire un petit peu. Je suis obligée de tout expliquer pour que vous puissiez comprendre en fait et vous faire votre propre avis. Concernant ces défenses, je m'y attendais un petit peu, j'ai même pas envie de parlementer là-dessus parce que ça durerait trop longtemps. Mais je trouve ça un petit peu petit, le coup de je payais tout, non, alors clairement pas. Les derniers billets d'avion, c'était moi, tous les trucs, les Uber Eats, les machins, et Dieu seul sait qu'il y en a eu, c'était moi. Et puis, flemme de parler de ça, c'est complètement ridicule. Bref, mais vraiment, juste ne l'insultez pas. Il se défend comme il peut, c'est comme ça, de toute façon, un homme, c'est quand même plus ou moins lâche la plupart du temps, désolé les gars. Donc voilà.